impatientez pas. Mais je crois qu'on parlait de démocratie, laissez-moi m'exprimer. Allez-y, monsieur, allez-y. Dites ce que vous voulez. Je suis strasbourgeois, français. Je vous admire, vous, personnellement, parce que vos positions, je les connais. Et moi, je suis ici pour une question qui est un peu particulière. Donc, je suis désolé d'embêter tout le monde. Mais en fait, je suis d'origine berbère, Rifen, la rive nord du Maroc. Je vous ai entendu dire à plusieurs reprises que vous étiez pour l'émancipation des peuples sur place, pour éviter les grands flux d'immigration, etc. Je vous ai entendu dire ça à une certaine époque sur un plateau de télévision. Donc c'est pour cette phrase-là que je suis là. Il se trouve que depuis l'année dernière, depuis 1 an et demi, il y a une révolte pacifique, féministe, complètement extraordinaire, qui a lieu dans la rive nord du Maroc et qui n'est pas du tout médiatisée en France. Donc je voulais profiter de votre largesse d'esprit et vos positions qui sont courageuses pour essayer de voir, vous poser la question de comment se fait-il qu'on n'en parle pas en France, dans le sens où, voilà une occasion d'un peuple qui veut vivre sur place, qui ne veut pas immigrer et qui veut s'émanciper sur sa terre, dans sa culture et enraciné. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup. Je vais vous avouer que je ne connais pas suffisamment la question marocaine et la question de ce mouvement dont j'ai entendu parler, bien sûr. Et je vais essayer de m'y intéresser. Simplement, je pense qu'il y a une complexité qui est peut-être d'ailleurs proche de celle que nous voyons en Catalogne, de celle que nous voyons en Corse, qui est la question de savoir, encore une fois, comment on construit différentes strates démocratiques. Comment on fait pour qu'il y ait des spécificités qui ne soient pas destructrices des États-nations, parce que pour l'instant, ce sera peut-être différent plus tard, mais pour l'instant, c'est l'État-nation qui est le cadre de la démocratie. Donc la question, c'est de savoir comment on articule le local et le national. Je pense que je crois profondément au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je pense que la notion de peuple est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où un groupe humain se sent être un peuple qu'il en est un. Et je pense donc qu'il faut laisser les peuples se déterminer, même quand nous pensons qu'ils n'ont pas intérêt à se détacher. Pour ma part, je ne pense pas du tout, par exemple, que la Catalogne ait intérêt à former un État-nation différent de l'Espagne. Je pense que c'est peut-être pas pareil que pour le RIF, je n'en sais rien. Donc c'est pour ça que je vous avoue mon ignorance des spécificités du RIF. Mais je vous dis, voilà, sur l'exemple catalan, par exemple, je ne crois pas que les Catalans aient intérêt. Mais s'ils le veulent, ils doivent pouvoir le faire. Et ça, c'est le fondement même, encore une fois, d'une démocratie. Simplement, je pense que les aspirations spécifiques de différentes régions viennent avant tout du fait que nous sommes dans un système économique et politique qui, petit à petit, a tendance à écraser totalement les individus et à leur donner l'impression qu'ils n'ont plus la possibilité de décider de leur destin. Et donc, ils ont l'impression qu'en allant à une échelle plus petite, ils vont pouvoir maîtriser un peu mieux. C'est donc parce qu'il y a parce qu'il y a des limites à notre système politique, parce qu'il y a dans l'ensemble de l'organisation sociale des formes d'aliénation que nous nous retrouvons avec des mouvements identitaires. Je ne crois pas que ces mouvements identitaires existeraient si la démocratie fonctionnait correctement. C'est ce qu'écrivait Simone Weil